etc. Et l'extrême gauche est toujours à l'affût d'un rassemblement, d'un mouvement qui veut commencer à contester son hégémonie, car à l'époque, la gauche radicale contrôle complètement Munich. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on envoie des gens semer l'anarchie dans ces réunions. Mais avoir des hommes pour faire le coup de poing, comme on dit, avoir des gros bras pour aller semer la violence dans les rues. Jamais. Il veut simplement s'exprimer. Mais la gauche veut l'en empêcher. C'est ce qu'il dit. Un livre complètement diabolisé par la gauche aujourd'hui, et on comprend pourquoi. Parce que quand vous le lisez, vous découvrez l'autre face du miroir, évidemment. Alors voici ce qu'il dit. Dès les premières réunions publiques de notre mouvement, nous fûmes confrontés à l'hostilité des Rouges. Les communistes, en particulier, tentaient d'interrompre nos discours par des cris, des insultes et souvent des violences physiques. Lors d'une réunion dans la Hofbrauhaus, à Munich en 1919, une bande de ces agitateurs marxistes fit irruption, lançant des chaises et brisant des chopes de bière pour semer le chaos. Nos camarades, encore peu organisés, durent riposter avec leurs poings pour défendre la salle. Ce fut le début d'une lutte sans merci contre les ennemis de la nation allemande qui cherchaient à nous réduire au silence par la force brute. Ce qui distingue fondamentalement ce qu'on appelle entre guillemets la violence de droite, c'est imparfait ici car le mouvement national-socialiste n'est pas exclusivement de droite, il est autant socialiste que nationaliste. Mais ce qui la distingue de la violence de gauche, c'est que jamais on ne pense aller agresser les autres gratuitement parce qu'ils ne partagent pas nos idées. Ça, c'est une conception de gauche.